Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis, on est en live sur Twitch, donc je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais je l'ai dit dans la partie Forex. Donc je vous le dis encore ici, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les rediffs sur Twitch, vous avez la rediff de la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc s'il y a une crypto qui vous intéresse, vous allez sûrement la trouver sur Twitch. Elle est dispo aussi sur le Discord. Donc dans le Discord, il y a la communauté qui partage et coupe les vidéos dans les parties intéressantes et partage ça sur Discord. Vous avez un wiki, vous avez plein de choses. Donc si vous êtes intéressé par le Wave ou la communauté en général, ou une crypto en particulier, savoir la direction qu'on attend, Twitch, Twitter et Discord. Ok? Voilà, donc je vous mets le petit warning et on attaque la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par le Forex, comme tous les vendredis et mercredis. Bien sûr, en bas, vous aurez le petit timecode pour ceux qui veulent passer directement à la crypto. Donc Forex, on avait dit quoi dans cette structure? Qu'on cherche, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Et à la cassure du bas, on cherche de l'achat. Donc 2 sur 2, ça fait plaisir. Ceux qui sont dans l'achat, ceux qui ont profité de ce buy dans ce setup ici, voilà, on commence à prendre des profits dans cette zone et on monte les BE. Il n'y a pas de raison de sortir, mais il y a une bonne raison que je n'ai pas abordée ici, de prendre des profits. D'accord? Donc attention, en interne, on risque encore un drop ici. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle taille aura cette structure. Donc on commence à prendre des profits et on fait attention. Et ici, donc comme je viens de le dire, faites attention à ça, on risque même s'il donne ça, un drop jusqu'à ce bas-là, et on peut pas savoir jusqu'où il va drop. Donc voilà pourquoi prendre des profits ici, c'est pas mal. Ici aussi, très bon trade, donc on a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat, donc idem ici, le 2 sur 2. Ceux qui sont dans le buy, même chose que sur OCHF, on commence à prendre un peu de profit. Sur le gros move, il a toujours pas cassé stop, donc la cassure du top va nous donner une information un peu sur la plus grosse structure. On en est loin encore. On focus l'interne, fait attention à chaque nœud plus haut. Donc il a bien validé du coup le running là-dedans. La flèche, on a bien fait de pas l'enlever, comme quoi faut bien suivre la structure, la grosse structure jusqu'au bout, même si des fois voilà on a un petit doute. La grosse structure souvent a fini par se valider. Et ne pas se faire avoir par des petits mouvements en interne. Donc, valider pour le gros move, valider pour le petit move, ça fait plaisir. Maintenant, on attend. AUDUSD, alors AUDUSD, c'était ou un running flat ici pour la cassure du top, ou une nouvelle structure, comme ça, avant la cassure du top. Vu l'amplitude du move, je pense qu'on viendra péter le top directement. D'accord? On fait attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce que, hop, si je vais en 4 heures, tout ce mouvement-là, ça peut être une correction. D'accord, pour un drop. Parce qu'en daily, je ne pense pas que ce drop ici soit la fin de la correction. Alors, donc on s'attendait au drop, d'où la flèche qui est là depuis l'année dernière. Hein. Alors, on s'attendait au drop. Pourquoi on s'attendait à un drop? Parce qu'on voulait que ce mouvement-là corrige. On veut une correction et ensuite un nouveau plus haut. Donc le drop, pour moi, il est vachement agressif. Donc deux possibilités sur le long terme, cassure du top tout de suite, possible, mais bah, peu de chance à cause de l'agressivité. Ou sinon, ce qu'il fait là, c'est juste un B. Encore un drop et après, une continuation. Alors donc, on est toujours dans cette flèche rouge pour le moment sur du daily. Et sur du 4 heures, on fait attention au top, au cas où tout ça, c'est juste une correction. D'accord. 4 CHF, donc pareil, 4 CHF, on avait dit donc attention à ça, cassure du top. Là, en 1 heure, il y a eu un petit setup d'achat ici. Et c'est tout. Là, pour le moment, il n'y a rien à faire. On a cassé déjà ce top. On attend la suite. Ça, j'attends une plus grosse correction si je veux continuer à acheter. Pourquoi? Pour ce qu'on avait vu en interne ici. Parce que tout ça, ça peut être un regular flat pour encore un push. Je ne pense pas, d'accord, parce que le mouvement en soi, il est vachement correctif. Donc même s'il me donne le regular flat, c'est de l'achat, ou sinon il corrige et c'est de l'achat. Donc sur la structure daily, dans tous les cas, c'est la cassure du top.
D'accord? Mais c'est plus l'interne qui est dangereux. Donc ceux qui ont pris le buy, ok, mais on attend la suite si on veut rentrer pour le moment. Et on garde en tête que cette structure est corrective. Hein. CHF JPY. Alors CHF JPY, ici, il y avait les deux possibilités. Donc on a eu ça, ça, et on a dit quoi? On cherche de la vente et ensuite de l'achat. Ça, c'était le premier move, un running. Mais j'aimais pas trop le B du running, parce qu'il était vachement agressif. L'autre, c'était que ce mouvement-là soit un A, ça soit un B. Du coup, on attend un C et ensuite le buy. Alors, donc, quand on a obtenu ce move, on a dit de faire attention car tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop avant le up. Alors, et la structure était plutôt propre. Maintenant que le top est cassé et vu l'agressivité du move, ben, on se retrouve avec les deux mêmes scénarios en fait. Toujours le running terminé, ça c'est une nouvelle structure. Ou sinon, on est encore dans une correction. Encore, on aura un drop plus tard et une continuation pour un plus gros running. L'analyse ne change pas. C'est juste que j'aime toujours pas ce mouvement en tant que B. Donc on attend. J'attends de voir ici s'il va me valider un running flat ou le gros retournement ici. D'accord? Celui-là. Et pour les mêmes raisons qu'en interne. Ici, j'attends bien setup, je rentre pas. Pourquoi? Parce que ce move, ça peut être un A, ce qui fait là un B et ensuite un C avant la continuation. Ça, c'est le premier scénario. L'autre scénario, c'est que ce mouvement-là, c'est un A et ça, c'est un C. Ce qui l'a fait entre, c'est un B. Si c'est le cas, on est dans un running. Ce qui fait là-dedans, ce n'est plus un B, en fait. D'accord? Donc voilà pourquoi bien attendre un setup. Bon, c'est du daily. Le setup, on aura largement le temps de le voir. D'accord? Donc on attend bien structure de retournement. Mais faut l'attendre. Faut l'attendre, faut pas y aller à l'arrache. Et pour le moment, il n'y a rien. DAX, j'attends la cassure de stop. Ok, pour valider un potentiel running là-dedans, là, même s'il sait, pour moi, il est vachement correctif. Mais c'est ce qu'on attendait. D'accord? Ici, on voulait qu'il casse le top. Et on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente et ensuite de l'achat. Donc l'analyse est la même au final. Il a bien cassé le top. Maintenant que le top est cassé, bah, on cherche de la vente et ensuite de l'achat. Donc si ça c'est bien notre C, l'objectif c'est de revenir péter le top. Et à partir du moment où ce top est cassé, on doit faire attention parce qu'on pourrait se rapprocher d'une fin de structure pour une plus grosse correction avant le up encore. D'accord? Donc il y a de bonnes chances qu'on termine avec un gros running sur du daily. DXY, il corrige là-dedans. Donc un petit buy jusqu'au top. D'accord? Attention, oui, on peut avoir ça, ça, et ensuite ça, mais ça ne change pas la direction. Eurohood, donc on avait dit de chercher de la vente. Enfin, on l'avait dit en privé, c'était plus en privé, on n'avait pas fait une vidéo dessus. Mais chercher de la vente ici, au minimum pour un running flat avant le retournement. Donc ceux qui sont dans le sell, bien joué. Par contre, BE, le running c'est bien, il a été invalidé, c'est tant mieux. Donc maintenant j'attends quoi? Potentiel expanding. Ou sinon, plutôt, et c'est ça que j'attendrais, plutôt un B. Faire un B avant le retournement. Donc bonne zone pour prendre un peu de profit pour ceux qui sont dans le sell. Et prochain objectif c'est d'attendre le B. Euro JPY. Là il corrige, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne péter le top, encore une fois. Mais à chaque nouveau plus haut, je dois faire attention. Car parce qu'il y a toujours le risque du running. Là-dedans, là. Si c'est un running, on aura ça avant le buy. Sinon, le retournement, ça sera juste un flag pour le buy. Pourquoi je veux ça? Ça ne veut pas dire que je vais avoir ça, mais c'est ce que je veux et c'est ce que j'attends par rapport à ce que je vois actuellement. C'est pour la même analyse. Je veux le up et ensuite le gros drop. Alors, mon objectif long terme, c'est plutôt ça. Hein. Moi, ce qui me fait à l'interne ici, personnellement, je m'en fous. Mais c'est plutôt le gros move, un peu comme l'USD JPY. Qu'est-ce qu'on a de Euro NZD? Donc, Euro NZD long terme, c'est pareil. C'est le gros up. Donc, on a obtenu le drop. Celui-là, on l'a obtenu. Maintenant, c'est le prochain objectif, c'est ce up-là. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant en interne? Non. C'est comme Euro Oud, il me semble. Donc on avait dit de chercher de la vente pour un running, ici, chercher de la vente pour un running, et tant que ce top n'est pas cassé, voilà, bah ça sera ça.
Tant que ce bas, pardon, n'est pas cassé. Donc on a bien obtenu le sell, mais j'ai l'impression qu'il va venir casser le bas. Donc, le running est toujours possible parce que le bas n'est pas cassé. Mais bon, il y a de bonnes chances qu'il vienne casser le bas. S'il casse le bas, c'est pareil que Road. Donc on partira pour un B et ensuite un C. Avant ça. D'accord. Donc ceux qui sont dans le sell, il n'y a pas vraiment de raison de sortir, mais il y a une bonne raison de commencer à prendre des TP, Euro-USD. On attend un running. Au départ, on attendait un regular flat. Donc on voulait ça, ça et ensuite un buy. Vu qu'il a cassé le top, bah, ça va être ça et ensuite un buy. D'accord, on va attendre un running flat sur ce move. Donc ce bas va être très important. GBP Odd. Voilà, il valide le régular. D'accord, je rappelle les deux possibilités. C'était un drop pour un running flat et ensuite un dernier plus haut avant le drop. Ou sinon directement la cassure du bas. Bon voilà, je pense que là on part plutôt pour la cassure du bas. Donc jusqu'à ce bas là, pour un regular flat. JBP CAD, attention au running. Donc pour ce up et encore un drop. On peut l'avoir un double. Je peux avoir un up d'abord ici. Drop une fois. Encore un up. Le gros running. Et ensuite le drop. Car c'est du Forex, donc c'est possible. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Si vous avez des sell setup avec le running, pourquoi pas. Mais c'est du court terme. Et c'est aussi un petit drop et ensuite une continuation pour encore un push. L'objectif c'est l'expanding sur LGBP JPY. L'objectif c'est celui-là. Casser stop. Et n'oubliez pas, daily, c'est de la vente, par contre. C'est le running ou l'expanding, mais pour de la vente. GPNZD aussi nous valide l'expanding, là où le regular, là-dedans. Le petit sell setup ici, objectif casseur du bas, donc même chose que GBP USD, je crois. GBP Odd. Ouais, même chose que GBP Odd. Donc, on continue à chercher de la vente, mais maintenant, à chaque nœud plus bas, vous devez faire attention pour la fin de cette structure. Mais daily, c'est toujours de la vente pour moi. GBP USD, par contre, lui, je vais attendre. J'attends que ça se développe. Ceux qui veulent trade l'interne, vous avez potentiellement un petit flat en préparation ici. Encore un drop là-dedans. Donc, ça peut se tenter si vous avez des setups en interne. Mais après, voilà, TP en bas parce que c'est potentiellement un régular pour encore un push. NZD CHF. Alors lui, s'il a validé nos deux directions, c'était deux trades. On a dit de chercher de la vente. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. C'est bon. Par contre, c'est le moment de prendre des profits. Là, on est sur une fin de structure. Et on risque donc ce A là, ce B, ce C. Le problème, c'est que le C, on ne peut pas savoir jusqu'où il va aller. Est-ce que c'est juste de l'interne? Est-ce que c'est le départ d'une plus grosse structure? Donc voilà pourquoi prendre des profits là-dedans, c'est pas mal. NZD JPY, pareil. Lui, il a validé notre C. Et ensuite, la continuation. Donc, il n'y a pas de raison de sortir pour de l'achat ici. Il y a eu un beau petit buy setup là-dedans. Il y en a un autre ici. Donc, il n'y a pas de raison de sortir. Alors qu'il y a bonne chance qu'ils viennent péter le top là-dedans. Parce que, même chose que Oud JPY, il me semble. On a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, attention au running jusqu'à ce top. D'accord. Donc, je pense qu'il est en train de valider notre running. NZD USD. Lui, il était moins intéressant, même si on avait les deux... la direction, c'était ou un running flat, buy, ou sinon un B d'abord. C et ensuite buy. Donc il n'est pas intéressant à cause de ça. C'est que ce mouvement-là, c'était suffisant pour que ça soit un B, mais en même temps, il y avait toujours le risque du regular flat là-dedans. Voilà pourquoi on a privilégié plutôt les autres CHF qui étaient beaucoup plus intéressants. Donc là, attention à ce move. Là-dedans, là, daily. C'est toujours correctif, c'est ce qu'on attendait au top. Ici, l'objectif, c'est ce top. Donc, on peut l'avoir directement tout de suite, là, maintenant, à partir de ce move. Ou sinon, ça peut être juste un A. Un C, pardon. Encore un drop, avant d'avoir le regular flat. Okay. Donc, la direction daily n'a pas changé depuis l'année dernière. Et ici, en interne, on fait attention à la cassure de stop là. Parce que ce move, il va falloir qu'il le corrige. USD CAD vraiment dégueulasse en interne, hein, vraiment. Donc j'attends la cassure de ce bas. Rappelez-vous quand on était au top, ici, je vous ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, je préfère privilégier plutôt de la vente que de l'achat. Parce que s'il valide le running, il reste que ça à faire. Le risk-reward n'est pas terrible. Mais s'il valide plutôt un regular flat, le risk-reward est beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc voilà pourquoi je privilégie plus de la vente ici.
Là, on risquait là-dedans un petit flat encore avant le drop. Mais c'est toujours la même. Donc l'objectif, c'est celui-là. Mais franchement, la structure, elle est vraiment pas belle. Et il y a toujours le risque d'un move beaucoup plus complexe derrière à cause de ce qu'il a fait ici en interne. Parce que je sais pas si le top, il est là de la structure ou s'il est là de la structure. Je parle pas du top en prix. Oui, c'est obvious. Mais en termes de structure. Donc s'il y a des sell setup, ça se tente jusqu'à ce bas. Et ensuite, une fois le bas cassé, ça sera plus clair. D'accord? Pourquoi? Parce que on sera sur le scénario qu'on avait annoncé, ça, et ensuite encore ça. USD CHF. Alors USD CHF, tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours pareil, mais il y a de bonnes chances qu'il vienne casser le top. D'accord? Donc, du coup, comme on l'a vu aussi la dernière fois, c'est où il casse pas le top et on a un regular flat avant le up, ou il casse le top et on aura un running flat avant le up. Donc, seul truc embêtant, c'est que l'objectif, voilà, n'est plus le même, quoi, c'est tout. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours de la vente qu'on va chercher. Alors, attention ici, je crois qu'il a déjà donné le running. Il y a de bonnes chances qu'il ait déjà donné le running. Mais si on le voit spike là-dedans et donner un setup, ça se tente. Running flat. En espérant que c'est le départ du gros mouvement baissier, quoi. Ce serait bien. USDJPY, donc on a eu pas mal de setups d'achat. On a eu ici, on a eu ici. Ça se peut qu'ils nous en donnent encore un autre là. Il a cassé le top, donc notre objectif de il y a 2 ans, comme quoi, notre objectif d'il y a 2 ans a été atteint. Donc à partir de maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on prend tous les setups de vente. D'accord? L'objectif, c'est de revenir péter ce bas-là, bien sûr. S'il vient casser, ça sera pareil, mais ça sera pour un running flat cette fois. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on cherche un régular. Comme on l'a fait là. Quand on l'a fait ici, on a dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, on privilégie de l'achat jusqu'à ce top. Ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est pareil, mais à l'envers, simplement. Donc ouais, prochaine étape. Je vais mettre la flèche. Celle-là, elle a duré longtemps. Espérons que celle-là dure moins longtemps. US Oil. Alors, US Oil, l'objectif, c'est toujours le même. Hein, c'est celui-là, ce top-là. Mais en interne, il avait commencé avec un petit flag là-dedans, mais il l'a invalidé. Car après avoir donné ce mouvement agressif, il l'a invalidé. Donc là, je pars pour quoi? Je pars pour un A ici et un nouveau A en interne ici. Donc B, si vous voyez un B, pourquoi pas un C? Faites attention jusqu'au top ici. Parce que si tout ça c'est un A, on risque un gros B et ensuite un C. Silver. Alors Silver, même analyse que la dernière fois. Donc running flat, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est bas et jusqu'à ce top. Par contre, s'il traîne trop longtemps ici, ou s'il casse le bas, on oublie le running. Mais pour le moment, comme on l'a fait pour OJPY, EuroJPY, NZDJPY, USDJPY, donc comme pour la majorité des JPY, on cherchait un running. C'était long au début, mais ça a fini par payer. Donc là, ça peut être pareil, d'accord? Donc faut pas abandonner tant qu'on n'a pas invalidé officiellement la structure, donc cassure ou vraiment une grosse correction. Pour le moment, toujours un running. Sur le gold aussi, pareil, toujours un running. Donc s'il corrige tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, sauf s'il casse ou il traîne trop longtemps là-dedans. Donc on privilégie plutôt au moins dernier push. Bitcoin. Alors le Bitcoin sur le long terme, moyen terme, ça n'a toujours pas changé. C'est pour ça que je n'ai pas changé ces flèches. Je les laisse encore tant que la structure n'est pas invalide. D'accord? Donc maintenant en 1 heure, j'aimerais bien qu'il vienne casser stop. Alors on va cacher ça. Donc il a donné un petit setup pour ceux qui trade la petite time frame ici. Je sais, il y en a beaucoup dans le groupe public qui l'ont vu. Maintenant, attention au potentiel running. D'accord? On peut avoir ça, ensuite ça encore une fois, avant le up, au minimum pour ce qu'il a fait ici. Donc, moi, ce que j'attends, c'est la cassure de stop. D'accord? Que ça soit après avoir validé le running ou pas, je m'en fous. Mais j'aimerais bien qu'il vienne casser ce top. L'analyse de la dernière fois est toujours la même. C'est où on est sur un A, B, C, cassure du top, ensuite encore un drop. D'accord? Ça, c'est le premier scénario, donc interne, c'est d'une heure. S'il vient casser ce bas, ce qui est toujours possible, d'accord? Là, ça peut être un gros A, un gros B, un C. Ça sera toujours pareil, cassure de stop. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, on est peut-être encore dans une structure corrective interne.
L'autre possibilité, parce qu'il y en a, il m'a dit, est-ce que c'est possible qu'ils viennent casser le top là tout de suite? Oui, parce qu'on a déjà un triangle en interne qu'on avait gardé en tête. Vous vous rappelez, il y avait le... c'était celui-là. Donc ce ABC2 ici, vu qu'il n'a pas cassé ce bas. Donc un contracting. Si c'est un contracting, ce mouvement-là, c'est mon A. Ce qu'il a fait là, c'est un B. Et ça, c'est le C. Ça serait la seule explication qui me validerait, qui justifierait la cassure de stop tout de suite. Maintenant, voilà, le triangle, c'est pas une structure qu'on voit tous les jours. C'est une structure qui est plutôt rare. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu dans une crypto, c'était dans... Merde, c'était dans quoi? Dans ADA, je crois. C'était dans ADA ou c'était dans DOT? Bon, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, c'était pas dans ADA, c'était peut-être dans le DOT. C'était pas dans le DOT non plus, c'était peut-être dans le BNB. Non plus, c'était dans le sol alors. C'était dans le sol. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le sol, c'était là-dedans. Mais voilà, je l'ai vu nulle part ailleurs à part là, quoi. Donc, et on en a vu des milliers des structures. Donc, vous imaginez, j'en ai vu des milliers avec vous, j'en ai vu bien plus en solo, que ce soit en backtest ou autre. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, en termes de probabilité, c'est pas terrible. Et l'autre possibilité, c'est que c'est une structure en développement. Et dans ce cas-là, ce qui me fait là, c'est potentiellement un B. Une fois le B terminé, C. Et ensuite, le buy. Donc, gardez en tête ces deux possibilités. Le triangle, contracting, dans ce cas-là, cassure du top directement. L'autre, c'est un regular flat en interne. Donc, l'un, c'est une structure 4 heures. Le triangle, c'est une structure 4 heures, voire même daily. Non, plutôt 4 heures, peut-être un peu plus. Donc, le triangle, c'est une structure 4 heures. Le regular flat, c'est une structure 1 heure. D'accord? Ce n'est pas du tout la même time frame. Ce qui veut dire qu'à la cassure du top ici, je dois faire attention. Même si j'essaye de trade le triangle, je dois faire attention. Celui qui est rentré là, il doit faire attention au running. Cassure du top, je dois faire attention. Potentiel, regular flat. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Mais dans tous les cas, l'un comme l'autre, j'attends bien la cassure de stop parce qu'il ne l'a pas fait ici. Et je ne vais pas pour le contracting pour le moment. Ça, c'est pour les 4 heures. Pour le daily, c'est kiff-kiff. Bien sûr, que ça soit contracting, que ça soit daily, régulier, peu importe ce qu'il fait là-dedans. Une fois ça terminé, à chaque nœud plus bas, tant que celui-là n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat ici. Car on l'invalidera que quand ce bas sera cassé. Donc, pour mes amis qui traitent en petit time frame, là, ceux qui aiment le risque, donc si vous avez pris ce buy, c'est bien joué, mais il est temps de mettre des BE. D'accord? Il est temps de mettre des BE parce que vous êtes déjà au top et il y a le risque de ce potentiel running. D'accord? Donc faites très attention. Ethereum, lui, il a cassé ce top-là. Et il y a même des chances qu'il vienne casser ce top-là. D'accord? Et je vois pas vraiment... Ah, attendez. Je vois pas vraiment de triangle, sauf s'il m'en fait un en baissier. Sauf s'il m'en fait un baissier, mais du coup, c'est une structure qui va dans l'autre côté du... Enfin, c'est le contraire du triangle Bitcoin. D'accord? Ça, je pense pas. Par contre, si je dois retrouver une structure qui soit cohérente avec le Bitcoin, ça serait de venir casser ce top pour un flat. D'accord? Venir casser ce top, ensuite un drop, et ensuite un up. Ça serait la seule structure qui, voilà, pour moi, a du sens et surtout un peu plus de chance. Donc ici, on attendait un truc un peu plus complexe, genre ça, drop, et ensuite le up. Okay? Mais vu l'amplitude du move ici, ouais, il a l'air suffisamment motivé pour retester ça. Donc attention au top, pareil. Je pense pas qu'il viendra péter stop tout de suite parce que idem, s'il le vient casser, ça veut dire que c'est un contracting et je ne traite pas le contracting. Alors, comme pour le Bitcoin. Donc attention à ce top là, ici, pour un flat, regular flat. Et Bitcoin, pareil. Là-dedans, là. Comme ça. Mais doucement, c'est toujours une structure un peu voilà, prise de tête, mais doucement. La cassure du top, ça va devenir plus clair, d'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le live, là,
On n'a pas tous les jours ce genre de structure complexe, ou plutôt chiante. La dernière fois qu'on l'a obtenu, c'était là. Alors c'était ici, vous vous rappelez, on est sorti avec plein de break-even, on a acheté là, chuté, racheté là, chuté, racheté là, chuté, et ensuite on a racheté là et c'était le bon up ici aussi. Alors, donc il a fallu plusieurs tentatives pour valider la grosse structure parce qu'on avait un doute ici, il y avait tellement de possibilités. Il y avait le potentiel running pour un drop, ensuite une plus grosse correction, encore un haut plus bas, idem ici, il y avait un potentiel running ici, il y avait trop de scénarios en fait. Mais au lieu de se concentrer sur les scénarios internes, on s'est concentré sur la grosse structure et la grosse direction, et c'est grâce à ça que ça a payé. Donc là, c'est la même chose. Je sais que c'est chiant, heureusement, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de structure, pour le moment, c'est rare, mais vaut mieux focus le gros mouvement, d'accord? Même si on sait ici que oui, on peut avoir ça et ensuite ça, je préfère focus la direction moyen, voire long terme, donc les flèches, quoi. BNB, même direction. BNB, c'est toujours la cassure du top. Toujours pareil, on doit faire attention à ce running. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un dernier plus bas avant le buy. Mais c'est toujours la même direction. Je privilégie plutôt de l'achat et je dois faire attention à ce running. Donc, ceux qui trade la petite time frame, s'ils veulent trade le running, il va falloir bien attendre ces tops. Sinon, focus plutôt l'objectif de la structure 4 heures. Dot, j'aimerais bien qu'ils viennent casser d'abord ce bas avant le up, d'accord? Parce que s'il vient casser le top tout de suite, on ira pour un running. Le problème avec le running, c'est que le B, voilà, on peut pas trop savoir à quel moment il va se retourner. Alors que là, j'ai déjà une limite. Ma limite, c'est là. S'il doit se retourner pour un régular, il doit pas casser ce top. Une fois ça obtenu, là, c'est bon. Là, c'est propre, c'est un beau trade. Si le top est cassé, on ira pour un running flat. Donc, c'est la même analyse que la dernière fois. Idem pour EGLD. D'accord, EGLD, c'est pareil. C'est running flat ici avant un dernier plus haut, ou sinon, il revient casser le bas ici. Donc, c'est ce que j'attends si je veux racheter. Car si je le vois me donner un running, j'achète. Si je le vois me casser ce bas, j'achète. Tant que ce bas n'est pas cassé. Parce que mon objectif, c'est le mouvement au-dessus. Mais acheter ici, c'est risqué. Pourquoi? Je parle court terme. Hein. Acheter ici, c'est risqué, même si je le vois me donner un petit setup d'achat ici. Je risque un up et ensuite le gros drop derrière. Et là, je me dis, zut, j'aurais pu rentrer plus bas, quoi. Ok, là, je parle long terme. Maintenant, court terme, pardon. Maintenant, le long terme, voilà, on est à une bonne zone pour cumuler si on veut plus de GLD. Luna, idem, on attend ça, hop, ça, et ensuite encore de la vente. Pas un running flat. Pulse, on reste à l'écart. Pulse, on a obtenu un gros move, donc on a dit d'acheter plus bas, on a obtenu un gros move. Maintenant, je reste à l'écart parce que je sais pas trop ce qui me fait. Ça, c'était un beau petit sell setup. Mais ici, en interne, allez, si je prends ce move-là, ça va être du quoi? Du 30 minutes? Vas-y, du 30 minutes. Et je copie ça. Ça. Comme ça, on va copier tout ça. Et ensuite, je vais aller sur du daily. Et je vais faire ça. Hop. On est à peu près sur ça comme move. Ok, on est à peu près sur la même chose. Donc, mais en interne. Donc, on a eu le gros drop ici, fin de structure ici. Donc, le gros drop ici, fin de structure ici, et un gros spike dans l'autre sens. Et un gros spike dans l'autre sens. Donc, pour le moment, il répète la même chose en interne. Et j'aimerais bien voir ce qu'il me fait là. Pourquoi? Parce que ça me donnera une idée de ce qu'il compte faire là-dedans. Ok, donc Pulse Wait and See, lui aussi, bon moment pour cumuler dans cette zone, mais on veut la cassure du bas pour cumuler encore plus. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir plus de sol. Pour les autres, alors il est venu casser ce bas, donc croisons tous les doigts pour que ça soit un A. Enfin, il est venu casser stop, pardon, pour que ça soit un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Il ne doit pas casser stop pour que ça se valide, notre scénario. Et ensuite un C. D'accord, ce top va être très important pour nous valider un dernier plus bas. Donc on veut ce dernier plus bas pour avoir un meilleur point d'entrée. Maintenant, pour ceux qui veulent rentrer là tout de suite, il n'y a pas grand chose à tenter ici. Ah, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Maintenant ici, ça c'est risqué. Okay, parce que j'ai pas de C ni de A. Tout ce move, ça peut être un running en préparation. Dans ce cas-là, c'est trop tôt. Sinon, c'est un running déjà terminé.
D'accord? Donc voilà, il y a trop de possibilités en interne. Ça vaut pas le coup de tenter en interne. Mais pour cumuler, pour moi, c'est parfait, quoi. Sol et VET, c'est ceux que je suis en train de cumuler en ce moment. Lui, c'est toujours pareil, on fait attention à ça. Comme son cousin Sol, j'aimerais bien qu'il vienne péter ce bas. C'est ce que je cherche sur ce move. Sinon, ça va être un B. Et encore un C. D'accord? Si je veux acheter B et C, Sol, même chose. Ça peut être un B et ensuite un C. Dans les deux cas, j'ai besoin d'un C. Pour ceux qui veulent trade interne, en interne. Donc, VET, direction, pour ceux qui ne cherchent pas de l'analyse, ils ne veulent pas apprendre, ils veulent juste une direction, c'est de l'achat. Long terme. Combien de temps ça va mettre, c'est impossible à savoir. Notre premier objectif, c'est là. D'accord? Il peut traîner encore un peu avant de monter, ou il peut nous donner une plus grosse correction avant de monter. Donc déjà, premier objectif, c'est ça. Pour le sol, c'est la même chose. Sol, mais l'objectif, c'est pas la cassure du top, c'est juste un B, et ensuite revenir péter le bas. Donc l'objectif, c'est juste ça. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Sol, VET, tout ça. N'oubliez pas, Twitch, vous avez la rediff. Vous avez tout ça qu'on a analysé mercredi. Et là, dès que je vais couper la vidéo, on va en analyser encore 30. Donc si vous voulez les voir, vous allez sur Twitch, dans ma chaîne, vous avez le lien dans la description et vous allez avoir les rediffs. Et aussi, pareil, sur Discord, vous avez les liens directement vers les vidéos qu'on a re-upload sur YouTube. On les a mis en privé. Donc, si vous voulez avoir le lien vers ces vidéos d'analyse de d'autres cryptos, vous les avez sur le Discord. Ok? Donc, si vous rentrez dans Discord, pensez à bien lire le règlement et respecter la règle de Discord. Parce que une fois banni, en fait, vous pouvez plus revenir. C'est lié à votre téléphone. Ça permet d'avoir une communauté propre. Okay? Donc, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure communauté trading avec beaucoup d'entraide. Et ça, vous allez le voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraide. On a de moins en moins de trolls. J'ai remarqué vraiment de moins en moins de trolls et tout. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici passer un très bon week-end. Faites très très attention à vous. Donc on surveille ce que nous fait le Bitcoin. Croisons les doigts pour qu'il casse le top et qu'il nous valide un regular flat. Ce serait sympa. Je veux pas de triangle. Et voilà, voilà. Donc bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.